Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Pour petite information, on l'enregistre pendant les grandes chaleurs de ce début d'été et donc je suis dans un café et c'est pour ça qu'il y a un peu de la musique derrière moi. On s'est dit que ça ferait une ambiance lounge pour cet épisode de l'Art de ta puissance. Cette deuxième conversation puissante que je partage avec Laura Corte et Toscane Mariani. Je ne vais pas redemander aux filles de se représenter. Donc, si jamais vous savez pas exactement qui elles sont, vous avez leur profil en description de l'épisode de podcast, peu importe où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou YouTube. Et puis, vous pouvez simplement aussi retourner sur l'épisode de la semaine dernière qu'on a déjà enregistré avec les filles et où elles se présentent un peu plus, si jamais vous sentez que c'est important pour vous avant de démarrer un petit peu plus, de découvrir notre histoire personnelle sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on collabore ensemble, comment est-ce qu'on collabore ensemble finalement et qu'est-ce que ça nous apporte cette collaboration. Donc, pour celles qui ne le sauraient pas, nous sommes chacune dans nos spécialités, dans notre premier métier de cœur dans notre entreprise, donc tous les trois entrepreneurs. Et puis, on a décidé d'ajouter à notre boîte à outils l'aromathérapie et la micronutrition pour aussi accompagner et former nos clients en santé naturelle et optimale et puis pouvoir se former nous-mêmes pour ensuite proposer aussi à d'autres entrepreneurs du bien-être de se former et d'avoir des revenus complémentaires de cette activité. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on intègre, aujourd'hui ce qu'on fait ensemble, aussi le projet qu'on mène ensemble et pour lequel on avait vraiment envie de vous partager un peu les envers du décor parce que ça reste ce qu'on appelle du marketing de réseau, du marketing relationnel. Parfois, c'est pas toujours bien compris ce qu'est le marketing relationnel. On peut avoir des idées, des préconçus. Il y a aussi certaines aventures de marketing relationnel qui soit sont un peu frauduleuses, soit simplement se passent pas bien. Et nous, moi en tout cas, l'idée pour laquelle j'ai proposé à Laura et Toscane de partager cette conversation, c'est de pouvoir montrer les envers du décor d'une conversation, à quoi ça ressemble entre nous, qui adorons travailler ensemble, qui prenons beaucoup de plaisir à travailler ensemble, où on peut avoir des bas, on peut avoir des challenges, et en même temps, on trouve toujours la manière d'avancer ensemble. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être, chacune votre tour, expliquer quand est-ce que vous avez intégré doTERRA et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes bon, peut-être pas en termes de rang, parce que les gens qui nous écoutent l'idée, qui ne connaissent pas forcément doTERRA, ça se passe, certaines des rémunérations dépendent du volume organisationnel qu'on crée, c'est-à-dire du volume de vente, du nombre de clients et d'entrepreneurs formés. Donc, on ne va pas rentrer dans toutes ces spécificités-là. On essaie de rester le plus général, mais voilà, à peu près combien d'argent mensuel vous avez, à peu près combien de clients, de personnes vous avez impactées et des personnes vous avez dans votre équipe. À peu près. Vous ferez du à peu près moi aussi. Qui veut commencer? Yes, j'y vais. Euh, donc, c'est les fortes chaleurs et il y a des gros bugs de connexion. Donc, j'espère qu'à l'enregistrement, ma voix ne va pas faire plusieurs à-coups. Impeccable. Euh, alors, j'ai passé ma première commande fin décembre 2025. Donc, on enregistre, on est en juin 2026. Donc, c'est relativement récent. Et donc, en même temps, ça a fait un gros boom dans ma vie, ce démarrage de doTERRA. Je dirais que de façon très sérieuse, puisque voilà, après, il y avait le passage des fêtes, etc. Même si j'étais tellement en joie de connecter avec la doTERRA Business Academy, donc qui est la formation à laquelle on a accès. Et moi, dès le départ, c'était pas un parcours client. Je savais en fait que je démarrais l'aventure et que je démarrais à être cliente pour passer directement le cap d'en faire une activité.
la mienne qui était déjà présente. Donc tout de suite, c'était DBA et en fait, j'ai tellement adoré avoir accès à ce contenu qui est tellement enrichissant que je dirais que même pendant les fêtes, je regardais quand même par-ci par-là une vidéo, mais c'est véritablement en janvier que voilà, je me suis impliquée dans l'activité. Et aujourd'hui, en juin, alors dépendant aussi des mois, je tourne autour de 500 € par mois, plus ou moins. Voilà, ça peut être aléatoire. Il y a des choses qui sont encore en cours de solidification et de construction. En tout cas, j'ai pu observer en ce mois de juin comme il y a quelque chose de très organique qui commence à se mettre en place. Donc, on parle pas, on a bien compris en termes de rang, mais voilà, j'ai quand même pu observer dans mon activité qu'il y a un rang qui se fait tout seul au début du mois. Et ça a été vraiment à l'intérieur de mon corps comme un déclic de sentir ah ouais, là, ça commence à prendre une forme qui est plutôt cool. Et mon objectif, là, c'est de ressentir ça pour tous les autres rangs à la suite, qu'ils se fassent tout seuls. Et c'est en fait cette forme de sécurité-là que je suis venue chercher pour mon activité. Donc voilà, et en termes d'équipe, je dirais que il y a une dizaine de wellness actuellement. Bon, elles sont toutes en démarrage à peu près. Il y en a une qui est vraiment bien installée dans mon équipe, qui voilà, est plutôt autonome et qui est vraiment très soutenante aujourd'hui. Donc, elle n'est pas là dans ce podcast et elle contribue énormément aussi à cette co-création dans mon activité. Et les autres sont en cours de voilà, ça avance et je dirais qu'on a quand même, c'est vrai, la réputation d'être une équipe qui avance plutôt vite parce qu'on a des super mentors. Donc, même si elles ont commencé récemment, elles ont quand même démarré sur les chapeaux de roue leur activité. Donc, ce qui me permet aussi comment dire, d'être en parallèle, moi, toujours dans cette dynamique d'accueillir d'autres personnes pour les former. Et en même temps, voilà, c'est très chouette comme ça vient créer des nouvelles compétences, je dirais, de prendre tout le monde là où il en est, à son rythme. Moi, ce qui me plaît beaucoup, effectivement, dans cette activité, c'est que je développe des compétences qu'on nous apprend effectivement dans la formation et puis, en fait, sur le terrain, dans l'expérience, ça t'invite. Alors moi, déjà, toute ma structure, toute mon organisation est en train d'être revue encore, mais a déjà énormément changé pour pouvoir contenir tout ça. Et ça me plaît énormément. C'est très vivifiant, en fait, de sentir qu'il y a une vraie évolution personnelle, professionnelle à la fois, parce que ça nous amène des responsabilités qu'on n'avait pas avant. Et donc, ça nous amène à déployer des nouvelles capacités intellectuelles que, voilà, moi, ça me passionne énormément. Merci Toscane pour ce partage parce que même moi, ça me permet de découvrir aussi l'envers de ton décor, un peu plus en profondeur. De mon côté, moi, je suis tombée en amour des huiles il y a bientôt 10 ans. Et l'opportunité s'était présentée, mais j'étais pas encore prête parce que j'étais pas encore entrepreneuse. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée à me lancer, je pense, avec doTERRA. C'est de connaître déjà cet espace en tant que professeur de yoga, de savoir comment entreprendre et comment mettre des choses en place. Et donc, j'ai démarré en mai 2025, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Et quand j'ai embarqué, je pense que je savais aussi à peu près que je m'embarquais pour l'aventure, mais j'avais un peu des doutes. Et c'est là aussi la chance de la personne avec qui on connecte, parce que parfois, on ne voit pas ses propres capacités et l'autre peut voir des choses que nous, on ne voit pas. Donc, merci Cécilia à ce moment-là d'avoir vu en moi les possibilités d'eux, sachant qu'on évolue vraiment en équipe et qu'après, le chemin se fait aussi individuellement. Je pense que c'est important de retenir ça chez doTERRA, c'est qu'il y a la force du groupe. Donc, moi, j'ai eu 8 bâtisseuses avec moi aujourd'hui. Et j'ai conscience aussi qu'il y a toute l'équipe que Cécilia créée et Toscane. Et en fait, tout ça, ça fait des émulsions. Et quand on se retrouve dans les événements, pour moi, c'est une grande et seule même famille, en fait, qui se retrouve. Et donc, je trouve aussi, comme disait Toscane, que c'est des moments pour apprendre à grandir encore,
gagner en leadership. Je le disais encore ce matin, moi, j'ai pas évolué comme ça, never en fait, dans ma vie professionnelle. Avec doTERRA, c'est juste incroyable en fait ce que je vis sur tous les plans, parce que pour moi, c'est une aventure humaine et qui dit aventure humaine dit engagement personnel, parce qu'il y a mon cœur dans cet ouvrage. Et, et du coup, ça me permet d'avoir une vision plus large de ce que j'avais entrepris avec mon business de yoga. Et ça me permet vraiment de grandir dans ces deux espaces. Donc, le côté entrepreneuriat aventurier de doTERRA, c'est ce qui me fascine le plus et continue de m'apprendre encore aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve merveilleux, vous n'en avez pas parlé, même si je sais pourquoi vous n'en avez pas parlé, parce que je sais que c'est un peu difficile pour nous de savoir vraiment combien de clients on a dans notre organisation, parce que en fait, c'est exponentiel. L'idée, quand on a justement au minimum une dizaine de personnes dans chaque organisation, si on se projette que chaque formatrice va avoir peut-être 3 à 5 clients par mois, et qu'on le multiplie par 12 mois, sachant que ça fait peut-être entre 6 mois et 1 an qu'on collabore ensemble, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont été impactées. D'autant plus que moi, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis dans cette activité. Donc, je me suis un peu penchée sur ce sujet il n'y a pas très longtemps. On doit être à 300 familles, foyers impactés. Et il y a une vingtaine de personnes impliquées aujourd'hui dans le développement. Donc, il y a une vingtaine d'entrepreneurs du bien-être qu'on a formés à justement être capables d'accompagner avec ces huiles essentielles et avec ces compléments alimentaires. Donc, dont on discutait beaucoup la dernière fois. Et dont Tosca nous a un peu donné des pistes sur lesquelles on était hyper bien formés à ça dans notre équipe. Et donc, du coup, c'est d'autant de personnes qui ont vu leur vie se transformer, retrouver l'autonomie en santé. Et ça, pour moi, c'est, je crois, la plus belle chose, en fait. C'est de me dire que j'ai un métier qui a un impact qui va être infini. Parce que plus de personnes viennent rejoindre l'aventure avec nous, choisissent leurs clients, choisissent aussi leurs projets. Parce qu'on parlera que cette contribution à la santé naturelle, c'est vraiment un espace de contribution, c'est certainement pas ce qui est le plus rémunérateur pour nous. Et pourtant, c'est ce qu'on kiffe le plus. C'est ce qui est le plus important, c'est le cœur de notre métier, en fait. C'est vraiment le cœur de pourquoi on fait ça. C'est pour voir cette santé au naturel se propager dans le monde. Et ça, pour moi, c'est retrouver de la puissance, arrêter de me sentir impuissante face à toutes les problématiques de société qu'on voit aujourd'hui. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Vous, c'est quoi votre pourquoi, les filles? Pourquoi est-ce que vous êtes offert cette aventure en termes de contribution? C'est à quoi vous avez envie de contribuer? Moi, voilà, je vous l'ai dit, j'en ai marre qu'on regarde la santé comme prendre un Doliprane, et attendre la vieillesse pour finir hyper vieux, hyper malade et en fait se dire que c'est normal parce qu'on en a beaucoup profité. Donc, je pense qu'on peut venir être en santé optimale dans sa jeunesse, dans son adulte, en tant qu'adulte et aussi en tant que personne de vie. Merci pour ça. Avant de partager mon pourquoi, merci aussi de revenir sur le nombre de clients parce que du coup, je viens de jeter un coup d'œil. Et grosso modo, je ne sais pas aussi, il y a des personnes qui viennent juste d'arriver, il y en a qui sont là, qui sont fidèles, mais en fait, je crois qu'on est à peu près une centaine finalement dans mon équipe. Et là, je viens de me dire, waouh, je n'avais même pas véritablement réalisé. Enfin, je les vois, mais je les avais pas compté comme ça, quoi. Donc, merci pour ça. C'est un petit peu le topo depuis ce matin. Je suis en train de... Et c'est grâce à toi, d'ailleurs. Donc, ouais, je me permets de répondre au pourquoi après, parce que ça me paraît très important là, par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui, par rapport aux questions que tu as pu me poser ce matin, parce qu'on discute tous les jours, en tout cas, grosso modo, tous les jours, parce qu'on est en reliance dans cette co-création. Et il y a une question que tu m'as posée, où d'un coup, je me suis... déposé avec le constat de OK, où j'en suis par rapport à ça. Et donc, c'était par rapport à des croyances limitantes, notamment. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y en avait plein que je pouvais enlever de ma liste que j'avais juste fait le mois dernier. Et qu'il y avait plein de choses, plein de mécanismes
d'auto-sabotage et bloquants que j'avais observés et que là, je me suis dit, mais waouh! Et c'est pas une histoire que je me raconte, je les ai plus. Et ça, c'est juste, bon, merci à nos thérapeutes IFS, mais merci aussi à nous parce que par l'action et par ce que l'on crée et parce qu'on avance en équipe comme ça et qu'on a au quotidien aussi des personnes qui nous permettent de mettre en miroir ce qui est là, c'est exponentiel en fait l'évolution intérieure qu'on vit. Et du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu la journée de Toscane fait le bilan de où on en est en fait. Et donc là, entre les clients et les croyances limitantes, je suis en mode mais waouh, on avance super vite en fait. Et ça, c'est un petit peu le truc chez moi du bélier d'avoir l'impression de toujours stagner alors qu'en fait, j'avance. Donc ouais, c'est très riche sur le plan humain. Et donc pour venir à mon pourquoi, que j'observe avoir en tout cas évolué, c'est le même, c'est-à-dire qu'avant de rencontrer doTERRA, mon pourquoi dans mes partages par le corps, par le yoga, par aussi prendre, juste avoir conscience de soi, c'était de permettre de transmettre quelque chose qui est beaucoup plus simple aujourd'hui avec l'aromathérapie et la micronutrition, parce que jusqu'à présent, mon grand message, ma grande vision, c'était de rappeler qu'on a un pouvoir d'auto-guérison intérieure énorme. Et personnellement, je me suis guérie de choses que... Enfin, il y a déjà des médecins qui m'ont dit, mais vous êtes une sorcière. Et je leur disais fièrement, bah, je crois bien que oui. Mais en fait, on a tous un pouvoir à l'intérieur de nous. Et jusqu'à présent, je voulais juste rappeler aux gens d'avoir cette conscience dans le corps, à quel point le corps est intelligent, à quel point le corps est rempli de sagesse et que c'est super important de nous relier à ce vivant-là qui vit en nous, autour de nous et de ne pas suivre cette marche qui nous amène à une déconnexion de nous-mêmes, sociale, etc. et de revenir en fait à simple. En fait, on a tout en nous. Et là, aujourd'hui, avec l'aromathérapie et la micronutrition, mon pourquoi, je dirais qu'il a pris il y a comme un moment donné où j'ai rencontré un peu un blocage en me disant, ouais, mais est-ce que c'est aussi simple que ça comme message à partager? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça. Et là, avec des outils et avec les plantes et donc avec des choses que tu as juste à les utiliser en fait. Tu as juste à les prendre, tu as juste à les manger, tu as juste à vivre avec au quotidien et tu vois la différence. Mon grand pourquoi, je le répète souvent, c'est de contribuer à changer le système de santé actuel. Je sais que ça peut être assez énorme de se dire ça, mais à terme, je sais qu'en tout cas, doTERRA est un véhicule avec lequel je peux avoir un vrai impact. Bon, ça fait un peu aussi grand là de dire ça à Toscane qui vit dans son village, etc. Mais au niveau international, à un moment donné, c'est déjà le cas. doTERRA est déjà à l'international. On a déjà des études et des résultats en cancérologie, etc. Il y a vraiment ça, moi, qui m'anime fort en termes de contribution santé sur ce plan-là, de ramener tout le monde à prendre soin de ce corps et à revenir au fait qu'il y a tout dans la nature et à l'intérieur de nous. Et il y a un pourquoi, en fait, qui se développe énormément parce que je le vois traverser ma vie aussi par l'expérience, c'est de sortir les entrepreneurs et les gens qui ont un talent, qui ont une passion pour ce qu'ils transmettent, de la précarité financière. Et ça, et j'ai des frissons parce qu'en fait, aujourd'hui, je sens qu'il y a déjà ça qui est beaucoup plus accessible tout de suite parce que changer le système de santé, c'est à terme, tu vois, c'est un pourquoi, une vision dans plusieurs années. Mais là, aujourd'hui, j'ai la possibilité, et quand je connecte à ça, c'est énorme, de permettre à des personnes de se créer une sécurité financière qui, à terme, devient une liberté financière. Et ça, c'est un énorme pourquoi, en fait. Parce qu'il y a tellement de personnes, en fait, comme nous, on va se le dire, voilà, en tant qu'entrepreneur, financièrement, ça n'a pas toujours été, et même encore aujourd'hui, ça peut parfois ne pas être toujours évident. Et ça, c'est pas OK, en fait, parce qu'on a tellement un talent à partager, on a tellement quelque chose à offrir au monde, mais l'argent, on en a besoin pour pouvoir se respecter aussi, nous, dans notre travail et pas juste être des personnes qui font passer des messages et qui aident les autres et qui, au final, se retrouvent à faire Mère Teresa. Et on adore, on adore la figure et la symbolique, sauf qu'à un moment donné, c'est plus OK, quoi. On vit dans un monde où c'est aussi un véhicule d'expansion, l'argent. Donc ouais, aujourd'hui, ce pourquoi, c'est de sortir toutes les personnes que je connais avoir un talent exceptionnel et qui le désirent, parce que je force personne, évidemment, des personnes qui ont envie d'ajouter cette corde à leur arc, à en fait venir s'asseoir sur une financière récurrente et qui ne dépend pas uniquement de tes résultats en tant qu'entrepreneur ou de ta capacité à créer, à vendre, parce que ouais, le marché est énorme. Enfin bref, c'est énorme
tout ce qu'on peut, la contribution énorme en termes de santé et en termes financiers que ça nous permet en fait de faire circuler. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais c'est ce qui ne dépend pas non plus de notre présence. Et ça, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que on le voit, il y a une des grandes leaders de notre équipe qui n'a pas été présente pendant toute la dernière année. Mais quand on dit pas présente, c'est moins de 3 heures par mois sur cette activité et qui n'a pas vu ses commissions baisser. On parle quand même de commissions à 5 chiffres mensuels. Donc, en fait, et ça montre que c'est un modèle. Et moi, mon pourquoi, si on sort de l'aspect de la santé et qu'on revient aussi au modèle économique qui propose une vraie liberté financière, c'est de pouvoir vivre un postpartum, une grossesse et un postpartum où les filles, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, I won't be there. Enfin, je serai avec ma famille, je serai avec mon bébé, je serai avec mon mari, je serai présente et je vous le souhaite aussi, en fait. Et c'est ça que je souhaite aux entrepreneurs, de pouvoir vivre leurs grands rêves tout en étant vraiment présent pour ces rêves et de continuer d'avoir des revenus pour ça. Et je voulais vous dire aussi autre chose. J'ai écouté un podcast l'autre jour et il y avait une nana de doTERRA qui disait qu'elle avait juste besoin de toucher 6% de la population française parce que quand tu fais 6% d'une population, c'est là où l'effet boule de neige commence à arriver. Donc en fait, vous inquiétez pas, pour transformer le système de santé français, on a juste besoin d'impliquer 6% de la population française. C'est pas tant que ça, hein. Ça fait juste 4 millions de personnes. Bon, si on reste impliqué 25 ans dans cette activité à 3, je suis sûre qu'on va y arriver. J'adore. Exact, surtout que je suis à 150 clients aussi en une petite année, donc comme quoi ça peut aller très très vite. Ouais, cette indépendance financière, on court tous après et en fait, je crois qu'il n'y a même plus besoin de courir, il suffit de marcher, de choper le bon train en fait et de croire en soi. Et c'est aussi ça l'apprentissage de la vie avec doTERRA. Et moi, mon pourquoi, c'est toujours le même aussi dans l'intention, c'était de pouvoir me soigner moi avec des produits de qualité parce qu'on le disait dans le podcast précédent, on était déjà toutes vraiment intéressées par la médecine au naturel. Et moi, pouvoir voir comment les plantes peuvent débloquer encore des choses chez moi, des croyances, des histoires que je me raconte. Le fait aussi d'être entrepreneuse chez doTERRA, ça veut dire ne plus se raconter d'histoire dans le sens où on est dans du relationnel à 100% en permanence et du coup, étant un reflet les unes et les uns les autres, et ben du coup, on se retrouve face à des choses, on se dit « Ah tiens, j'avais pas encore mis le doigt dessus ». Et ça, c'est vraiment une pépite. Et ce pourquoi personnel devient un pourquoi international. Moi, c'est vraiment d'œuvrer sur les émotions et le système nerveux et d'aller œuvrer auprès des familles et des enfants qui sont déjà là et des futurs enfants pour les aider à arriver dans ce monde en pleine présence, en pleine conscience et en se disant « Hey, c'est totalement OK d'être en colère. Ah, mais tu as le droit de pleurer en fait. Je ne vais pas venir te voir et te dire bah, pourquoi tu pleures. Il n'y aura pas de pourquoi. Il y aura simplement j'ouvre mes bras et j'ai des petits roll-on pour toi qui vont te faire du bien. » Et ça, c'est des cadeaux que doTERRA nous offre et nous permet, chacune et chacun, de vivre nos rêves exactement comme on a envie de les vivre. Donc, chacun peut avoir un pourquoi qui sort des tripes et l'emmener très, très loin. C'est trop chouette d'entendre ça, d'entendre vos pourquoi et de les réentendre et de les réécouter une fois de plus. Est-ce que vous avez envie de partager ce que c'est pour vous justement le marketing de réseau, le marketing relationnel? On peut même penser que c'est un gros mot. Enfin, en tout cas, je sais que ça peut être perçu comme un gros mot encore. Vous qui l'expérimentez, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi est-ce que vous êtes heureuse aussi? Enfin, j'imagine, en tout cas, vous allez nous dire si c'est votre version. Hein, je ne veux pas de mettre des mots ou des intentions enfin, vous forcer à dire quelque chose. Quoi. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous nourrit de faire du marketing relationnel? Je pense qu'on a l'air heureuse quand même, donc ça se ressent. Je crois en position, hein, je pense que ça se sent.
pour moi, déjà, de base, dans tout ce que j'ai pu créer jusqu'à présent, la co-création, elle est au centre de ce qui me nourrit et de ce qui me permet aussi de sentir que j'adore être seule, hein, j'adore être indépendante, évidemment, c'est pour ça que je suis auto-entrepreneur, mais j'ai toujours cherché dans cette case d'auto-entrepreneur d'être dans un collectif quand même. Et donc, de travailler en équipe, pour moi, c'est ce qui fait aussi vraiment du sens, quoi. C'est bien d'avoir des moments seuls, c'est bien aussi d'avancer ensemble. Donc, c'est aussi simple que ça, parce que pour moi, les humains, c'est la vie. Pour les relations, c'est la vie. Et parce que je pense que même si j'étais toute seule au fin fond d'une jungle et qu'il n'y avait aucun être humain sur Terre, je créerais des relations avec les arbres, avec les insectes. Pour moi, c'est hyper important et qu'on puisse l'emmener dans notre activité et notre entreprise professionnelle, c'est source. C'est comme démultiplier l'abondance pour moi. C'est comme si on venait tous se connecter les uns les autres. Et puis, on l'a beaucoup partagé déjà dans ce podcast jusqu'à présent, mais le simple fait d'avoir ces effets miroirs-là, et donc en fait de pouvoir grandir grâce au retour des autres, à la relation avec les autres, ça c'est très nourrissant. Ouais, en fait, c'est tellement évident pour moi que j'ai un petit peu du mal à expliquer pourquoi je suis heureuse d'être avec des humains. C'est la base pour moi. Je comprends pas comment on peut juste vivre seul de son côté. Moi, je suis 4-1 en Human Design pour ceux qui connaissent. Donc, ouais, c'est normal d'être avec des humains, quoi. Mais de toute façon, c'est pas possible de faire ça. Nous sommes des animaux sociaux. Et tu Donc, parlais ouais. d'interagir avec les arbres et tu interagis avec eux aussi avec les huiles, hein. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, tu sais, je créerais une équipe, je pense, tu vois, chacun sa responsabilité. Je créerais un travail d'équipe avec les arbres. Ah, ben, c'est ce qui fait qu'on avance, que chacun a son talent, en fait, et c'est super chouette, cette diversité de couleurs, cette diversité, et d'être connecté à ça tous les jours dans une équipe où finalement c'est une véritable richesse d'avoir toutes ces expertises-là. Je trouve ça énorme d'avoir toutes ces naturaux, infirmières, doula, coach, prof de yoga. Enfin, c'est tellement cool d'avoir une équipe comme ça et de la créer et puis de la voir grandir et puis de rencontrer d'autres personnes. Ouais, c'est tellement nourrissant. Alors, évidemment que ça demande de prendre soin des dynamiques relationnelles et donc en ça, c'est aussi très enrichissant de voir à quels endroits on peut venir soigner ça parce que ça demande énormément de travail sur soi finalement que de travailler en marketing relationnel. Pour que ça puisse être sain. Je pense que c'est un chemin qui, pour moi, c'est vrai qu'avant de commencer le podcast avec Cécilia, avant que Laura arrive, on disait, je sais pas comment ils font les gens qui ne travaillent pas chez doTERRA, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraît tellement évident de construire tout ça et de construire en équipe. Je pense que tu parlais, merci Toscane pour ce partage. Je te rejoins totalement sur l'aspect relationnel. Marketing de réseau, ça porte très bien son nom. Et si on n'est pas prêt à se heurter à soi-même, on ne fait pas de marketing relationnel. On reste dans une grotte et c'est aussi tout à fait OK. Et il y aura peut-être même moyen de se refléter dans une grotte et de devoir aller œuvrer sur des choses. Tu parlais de gros mots, Cécilia, et moi, ça m'intéresse la manière dont tu amènes ça parce que marketing, business, commerce, il y a beaucoup de passifs, en fait, dans ces termes qui a besoin d'amour, en fait, aujourd'hui. Et ne pas aller tronquer ces mots pour d'autres synonymes. Vraiment se dire, moi, je fais du business, moi, je fais du marketing. Et en fait, c'est OK et j'ai plaisir à faire ça. Et derrière, il n'y a pas de la trade d'être humain, en fait. C'est pas de l'esclavage. Bien au contraire. Il y a une grande liberté, en fait, de pouvoir être soi, de choisir le temps qu'on a envie d'investir, avec qui on a envie d'œuvrer, parce que c'est toi qui vas créer ton équipe. Personne ne va aller te forcer à collaborer avec qui que ce soit. Donc, il y a un espace aussi dans le marketing relationnel de grande autonomie, de grand leadership et d'oser prendre sa place. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vibre, en plus de tout ce que tu as dit, Toscane, et de tout ce que j'ai déjà dit précédemment. Et selon vous, parce que Toscane l'a dit, on est un peu connus, même au sein de nos propres équipes, enfin des équipes desquelles on est héritière, dirons-nous. Donc, au sein des équipes de Camille et de Thomas, Thomas et d'Anaïs, c'est vrai qu'on est quand même aussi connus pour être une équipe qui a avancé assez rapidement sur cette dernière année.
Selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi assez rapidement à générer ces 500 € par mois? Et puis moi, c'est 3 000 €. Donc je vous partagerai mon regard après. Je vous laisse commencer. L'équipe, du coup, le fait qu'on soit en équipe. Et ouais, non, quand même, parce que là, j'étais en train de me dire, oui, Toscane, tu as traversé ça et tu as fait ça, et célèbre-toi. Donc là aussi, encore une fois, c'est comme ça nous invite euh, à expandre notre amour pour nous-mêmes, je dirais, le marketing relationnel. Et donc, oui, sincèrement, je pense que mon non négociable, c'est ça qui m'a le plus permis. C'est mon moteur, c'est bon, en fait, j'y vais et quoi qu'il se passe, et il y a des mois, enfin, c'est vrai que c'est un truc que j'avais envie de préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression dans nos équipes. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et en fait, on va pas compter sur elles, on va juste continuer de créer et d'avancer vers nos objectifs avec des personnes qui ont les mêmes. Et en fait, chacune vient avec, OK, avec quel rythme et de quelle façon j'ai envie de faire les choses. Voilà, donc je pense que c'est très important parce que dans les moments où finalement je me suis rendu compte que, ah ok, bon ben pour cette période-là, je vais pas pouvoir compter sur les filles, ben c'est ok, je vais le faire. Et après, ben, dans la forme du résultat, on ne sait jamais ce que ça donne. Donc, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais en tout cas, il y a ce truc où ben, je suis complètement OK avec le fait que j'y vais, moi. Je suis plus dans le truc de je dois y aller toute seule, en mode guerrière, hein, c'est pas ça. J'y vais, qui même me suivent et on forme une super équipe. Mais en tout cas, ben, j'y vais quoi qu'il arrive. Et donc ça, je pense que c'est aussi ce qui me permet d'avancer avec un certain rythme, c'est que je l'ai décidé, c'est que je l'ai choisi et que je suis prête aussi, parce que j'avoue qu'il y a eu quand même des périodes très challengeantes et que je suis prête aussi à voir l'inconfortable. Et au départ, et donc comment ça se fait? Sincèrement, grâce à aussi une super marraine, parce qu'il y a eu un départ où je pouvais véritablement être en figement et aussi être un petit peu en mode non mais je veux pas entendre les choses que tu dis sur moi. J'allais dire les mauvaises choses et en fait tu ne disais pas des mauvaises choses, tu me disais juste des choses et c'était moi qui les interprétais parce que je me sentais touchée dans mon ego, alors qu'en fait c'est ce qui m'a fait aussi avancer très très vite. Ça a été enfin de me permettre de recevoir et de ne plus me sentir en danger quand je reçois l'accompagnement de l'autre, quand je reçois le mentorat de l'autre et que l'autre en fait est là pour m'amener jusqu'à mes objectifs. Et donc cette capacité à OK, je vais juste me permettre de recevoir et me sentir en sécurité avec ça et mettre les choses en place pour que ces mécanismes qui me sabotent ne me sabotent plus. Donc ça demande quand même une certaine résilience dans être prêt à lâcher une forme d'identité. Enfin, moi, très clairement, je suis dans un shift identitaire que je n'ai encore jamais vécu dans ma vie. Donc, ouais, je lâche énormément de choses de l'ancien, quoi, du passé. Donc, je pense qu'il faut être prêt avec ça. Il faut être OK avec ça, être OK avec l'inconfort et être quand même très décidé, même dans l'inconfort, et donc être relié à l'amour de ce qu'on fait. Donc, ouais, je dirais ces trois mots. Être prêt à recevoir l'inconfort, à transcender ça et à rester dans l'amour du choix qu'on a fait. Voilà pour moi. Ton micro, Laura. J'étais en train de refléter sur ce que Toscane venait de déposer. Et du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, je veux bien que vous me réorientez sur cet espace. La question, c'est qu'est-ce que, selon toi, qui a fait Ah oui, que ce qui m'a tu vas permis d'aller. réussir Eh ben, merci beaucoup, Cécilia. Je rejoins Toscane, en fait, sur déjà la marraine, en fait. On s'engage pour soi, mais on s'engage aussi avec quelqu'un. On le fait pour soi, mais je pense que la personne avec qui on collabore, c'est aussi important de sentir si ça sonne juste déjà au début à l'intérieur de soi.
s'il y a un grand oui, on est parti. S'il y a un petit oui, pourquoi pas? Et s'il y a un grand non, il faut vraiment écouter ce non et ce sera pour plus tard. Parce que effectivement, ça va venir chambouler des choses. Je vis aussi un gros shift identitaire et je me remercie d'avoir dit oui à cette aventure. Et je remercie ma marraine aussi de me booster aussi à chaque fois. Ce soutien, je pense qu'il est vraiment très, très important. Et il y a autre chose que je voulais ajouter là-dessus. C'est que le fait d'avancer aussi, c'est que chacune va à son rythme. J'ai perdu le fil. Je suis désolée. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est parfait, toute la vie est belle. Non, mais ça va revenir. Il y avait quelque chose d'intéressant que je voulais déposer. Chacune va à son rythme. On se soutient. On avance avec la personne avec qui on a envie. Peut-être que that's it, finalement. Lâchons prise. Lâchons prise. Et c'est beau parce que je trouve que une des réalités de notre équipe aussi, c'est que, alors moi, quand j'ai démarré doTERRA, j'ai démarré, je veux aller vite et je suis allée le plus lentement possible. C'était assez catastrophique. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, ah ok, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à lâcher. J'ai lâché prise justement sur la pression, sur les résultats et sur le fait que d'autres aient des résultats pour que moi, j'ai des résultats. Et je me suis dit, ok, j'avance en fait et je me crée mes propres résultats si j'ai envie vraiment d'aller à ce rythme-là. Et sinon, j'accepte que la vie a autre chose pour moi. Et c'est aussi, en fait, je pense, l'éthique derrière la manière dont on construit. L'éthique, parce qu'on a une super formation en produits. Je pense qu'on est l'une des équipes qui connaissent le mieux les produits en Europe. Et l'autre jour, j'ai écouté Anaïs Lebrec dire même dans le monde. Je ne sais pas si ça c'est vrai, mais en Europe, j'en suis sûre. Et donc, il y a une vraie éthique dans l'utilisation des produits, dans la manière aussi de se mentorer, dans la manière d'avancer. Et un regard. Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a une nana qui m'a dit, mais c'est fou parce que elle avait voulu démarrer doTERRA super vite et puis en fait, ça allait pas super vite. Et puis moi, j'étais là, bon, c'est pas grave, genre c'est la vie. Hein. Elle me dit, mais putain, c'est la première fois qu'on me met pas la pression, qu'on me dit pas d'aller vite. Et je pense que c'est ça aussi qui est délétère au MLM, c'est la manière dont il est pratiqué. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoute, beaucoup de comme dit Toscane, en fait, c'est quoi ce que tu veux toi? Et en fonction de ce que tu veux toi, on va avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on sera là. Quoi qu'il arrive, on sera présent pour t'accompagner quand ce sera le bon moment pour toi et au rythme qui est juste pour toi aujourd'hui. Et je pense que ce qui est la force, c'est qu'on a une super formation sur les produits grâce à Camille et Anaïs, une super formation sur le leadership, sur comment nous-mêmes s'empuissancer grâce à Camille et Anaïs. Et puis, on l'a aussi utilisé à notre patte en sachant créer d'autres leaders. En fait, en sachant puissancer les autres et pas juste en donnant le pain dans la bouche des autres, mais en disant, mais viens, je vais t'aider à le faire toi. Parce que tu es tout aussi capable que moi. Je n'ai rien de plus que toi. Et par contre, je sais que toi, tu peux le faire et je sais que tu vas tellement kiffer le faire que ça va t'offrir une telle liberté que c'est exactement pour ça que tu es venu, en fait. Et ce serait te trahir et me trahir que de ne pas t'offrir ça. Donc, je pense que ça fait partie un peu de la philosophie avec laquelle on crée cette équipe et qui nous réussit plutôt bien. Et je trouve aussi que c'est important de se rappeler d'où on vient des débuts parce que en fait, on est tout le temps en train de grandir dans l'équipe. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent en permanence et vraiment de garder cet état d'esprit de comme l'enfant qui s'émerveille de tout dans la vie, ça marche aussi chez doTERRA pour pouvoir vraiment accompagner les personnes, comme vous le disiez justement, toutes les deux, pas à pas là où elles ont envie d'aller, à leur rythme. Et puis surtout, ce qu'on raconte aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'est après un an. Et même après un an, il y a des fois, j'ai encore un peu des casseroles derrière moi et je suis désolée et on fait un mea culpa et on dit, bon, là, je suis encore en apprentissage, on marche ensemble et ça, on va essayer de l'améliorer ensemble.
Voilà, pour revenir aussi au marketing de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est de l'apprentissage ensemble. Parce que oui, on est là depuis un peu plus longtemps que toi, donc du coup, on peut te montrer le chemin que nous, on a fait, mais ce sera peut-être pas ton chemin. Et donc, du coup, l'idée, ça va être vraiment de le marcher aussi avec toi et d'être là dès le début pour voir comment on peut aller ensemble là où toi, tu as envie d'aller. Yes, j'avais une dernière question et elle est partie. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous dans votre vie? Parce qu'on parlait de sécurité financière, on parlait en plus de ces commissions qui arrivent de plus en plus régulièrement, qui demandent de moins en moins d'implication. J'ai pas forcément dit, moi, ah oui, je vous ai posé des questions, mais j'ai oublié de répondre. Donc moi, je suis ici à Germain pour celles qui ne le savent pas. Je suis leader chez doTERRA depuis 2024, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, je génère environ 3 000 euros de revenus tous les mois entre 2005 et 3005 en fonction des mois, mais voilà, avec une moyenne de 3 000. Mon intention, c'est d'être autour des 5 chiffres d'ici une petite année, donc d'ici l'été de l'année prochaine. D'avoir ce qu'on voit beaucoup, les 5 chiffres récurrents via le coaching business, ce que j'ai beaucoup cherché, ce que j'ai obtenu, ce que j'ai encore d'ailleurs. En fait, de l'avoir grâce à doTERRA, même quand je serai en postpartum et en grossesse. Et du coup, je voulais peut-être qu'on partage aux entrepreneurs justement qui nous écoutent, maintenant qu'on a partagé un peu notre vision, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait, pourquoi qu'on partage aussi, qu'est-ce que ça change dans notre vie aujourd'hui d'avoir accès à ce revenu récurrent et stable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager? Je peux commencer si vous voulez. Par exemple, dans moins d'une semaine, je pars en Égypte. Alors que le mois de juillet va s'annoncer un mois de juillet avec beaucoup d'engagement. On a beaucoup de choses prévues dans l'équipe. Je pars quand même en Égypte pour faire un mois entre vacances et plongée. Je pourrais pas le faire si j'étais pas sûre de toucher mes 3 000 euros de doTERRA parce que en fait c'est quand même un certain investissement, hein. Je me suis quand même pris un hôtel de luxe quand j'arrive au Caire. Enfin voilà, toutes ces petites dépenses où j'y pense même pas en fait. Je me questionne même pas sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Est-ce que ça rentre dans le budget que j'ai aujourd'hui? Oui. Et je sais que le mois prochain, il sera là en fait. Et je trouve que ça apporte beaucoup de sécurité parce que ça dépend pas de vendre quelque chose en plus. Je sais que pareil, hein, je peux commencer à prévoir des vacances pour la fin de l'année et à la fin de l'année, je sais que j'aurai ce revenu, voire même plus. Et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant. Ça me permet aussi de vendre autrement parce que aujourd'hui, j'ai plus la pression de vendre du coaching business. Ça ne veut pas dire que j'en vends plus, hein, même au contraire, je les vends encore plus facilement à des tarifs encore plus alignés à ma valeur. Je cherche plus, en tout cas, je cherche beaucoup plus à écouter les réels besoins de la personne et à voir s'il y a un vrai match avant de signer une personne. Et si je sens que c'est pas juste, parfois ou peut-être je me serais posé la question parce que il y avait besoin d'argent, là, en fait, je reste dans mon éthique. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, change beaucoup parce qu'aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, mes factures sont payées. Je peux m'offrir un petit extra. Je peux m'offrir un petit extra et puis mon activité de coach, en fait, m'offre toujours le côté un peu les grands projets de ma vie. Je sais qu'il y a ça va continuer d'être en croissance. Et puis, ça m'offre aussi beaucoup d'éthique et puis une qualité de vie au quotidien. Voilà, j'ai un budget santé qui est aux alentours de 1 000 euros. Je mange que du bio, je mange hyper bien et tout ça. Sincèrement, depuis qu'il y a doTERRA, je le fais d'autant plus, même sur les périodes où peut-être il y a un peu plus de challenge dans mon autre activité parce que je sais que quoi qu'il arrive,
ce revenu, il sera là et que j'ai pas à me dire mais est-ce que mon prochain lancement, il va fonctionner? Est-ce que la pub, elle va arrêter de fonctionner? Est-ce que l'IA? Est-ce que le machin? Est-ce que le bidule? Ça reste igual. Merci. Je vais apporter du coup un autre pan de réalité avec toute transparence. Moi, en fait, de me connecter à ça, c'est ma sécurité aujourd'hui. De me connecter à la vision de toute façon, je sais où je vais et ça, c'est très sécurisant pour moi. De me dire, dans tous les cas, Toscane, même si aujourd'hui ces 500 euros me demandent en fait d'être dans cette démarche de création. Enfin, je pense que c'est important aussi de se le dire qu'au départ, ça demande son implication et ça demande d'être dans l'accompagnement, dans la création, dans sa posture, etc. Donc, il y a comme un endroit où mes 500 euros, ils dépendent encore de mon implication. Et de toute façon, ce que j'observe, c'est que 500 euros, même en revenu complémentaire, ça me suffit tout. Et qu'à terme, là, je suis vraiment en train de me dire, mais c'est un minimum, ouais, 3 000 euros. C'est un minimum. Et donc, c'est ça qui me sécurise. C'est parce que de toute façon, je sais que je vais les chercher et que je vais les chercher aussi, peut-être pas les 3 000 avant la fin de l'année, non. Mais en tout cas, beaucoup plus que 500 euros ou alors des 500 euros qui sont vraiment là, organiques et où je sais que là, je suis beaucoup plus légère dans mon implication et de ce que ça me demande. Ouais, là, c'est une vraie sécurité. Mais à terme, évidemment, à la fin de l'année, de viser 1000, 1005, c'est l'objectif, quoi. Parce que la vie aujourd'hui, et puis la vie que je veux mener, c'est-à-dire que là, je vis clairement au-dessus de mes moyens depuis mon déménagement dans les Landes et que je veux me l'offrir en fait. Et que je veux me l'offrir et que je veux m'offrir cette vie aussi que vit Cécilia, que vit plein de personnes en fait dans l'équipe qui ont créé cette activité d'Otera, de plus se poser la question. Et qu'est-ce que ça changerait en fait pour moi quand ces 1500 euros là, ils seront là de façon récurrente, c'est que je sais que mon loyer, il est payé, quoi. Et ça, c'est une énorme sécurité et qu'à côté de ça, si je suis pas aussi active qu'il faudrait, entre guillemets, l'être parce que, je sais pas, bon, comme on l'a partagé dans l'épisode de la semaine dernière, on n'a plus trop de syndrome post-menstruel, mais ça nous arrive quand même des petites baisses et des moments où on est un petit peu en creux de vague. Et donc, de me dire que c'est OK d'être en creux de vague. Et évidemment, le désir à terme de vivre une vraie grossesse juste en reliance avec mon projet de vie et de vivre les premières années de vie avec mon enfant en étant totalement détendue avec le fait que ma présence n'est pas nécessaire. C'est aussi pour ça que je construis cette activité aujourd'hui parce que je veux m'offrir ça et je veux m'offrir cette sécurité. Et donc voilà tout ce que ça changerait. Merci Toscane. Les 500 euros, moi, que je gagne aujourd'hui me permettent de subvenir à mes besoins de santé, de me complémenter, de savoir que chaque mois, en fait, je peux reprendre mes compléments alimentaires sans être dans le stress. Et ça change tout parce que je vois vraiment la différence quand je suis complémentée et quand je ne le suis pas. Et puis progressivement, moi, je suis en train de créer une petite cagnotte. Donc, c'est ça qui est chouette aussi avec doTERRA, c'est qu'on peut décider de ne pas virer son argent sur son compte. Et donc, moi, je laisse l'argent fructifier. C'est un peu mon livret A de chez doTERRA. Et chaque mois, hop, il se remplit. Et je me suis dit qu'à la rentrée, peut-être, je le débloquerai. Je prendrai ces 1000 et quelques euros. Donc, ce sera mon cadeau de septembre. Et puis, continuer de grandir, évidemment. 3 000, 5 000, jusqu'à 10 000 au moins. Parce que why not ? L'abondance est partout. Et l'idée, c'est de pouvoir la redonner, en fait, derrière. Donc, allons gagner cet argent. Prenons-le, il est là, en fait. Il attend que nous pour le récolter et pour le redonner ensuite. Trop bien. Merci les filles de cet épisode. J'ai adoré l'enregistrer. J'espère que toutes les personnes qui nous écouteront sentiront aussi toute la joie, tout l'amour, toute la gratitude et parfois aussi tous les challenges. On pourrait faire un 3e épisode de podcast à un autre moment sur c'est quoi vraiment les challenges qu'on peut traverser et comment on les traverse. Il faut être honnête, tout ici on a traversé des challenges et parfois même entre nous.
Et je pense que c'est aussi important de parler de ça. Bref. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui en auraient envie, vous pouvez découvrir encore plus de cette activité de formatrice en santé optimale et surtout de comment prendre soin de vous grâce aux huiles essentielles et aux compléments alimentaires de Dira. On organise un bootcamp le 21, 22, 23 juillet. Ça s'appelle Nouvelle Ère. Je vérifie les dates, mais c'est bien ça. 21, 22, 23. 22, 23, 24. Ah, j'ai mis 22, 23, 24 22, 23, 24. Et c'est mercredi, jeudi, vendredi. Génial. Je raconte différentes choses à différents. Donc en plus, c'est un moment assez particulier. On a choisi ce moment parce que c'est aussi la période de l'année où c'est le plus intéressant de découvrir doTERRA parce que vous avez une promo qui s'appelle Buy One, Get One. Donc, achète une huile, reçoit une huile offerte. On ne sait pas encore exactement quelle huile seront offertes. On vous les présentera justement pendant ce bootcamp. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de la curiosité, si vous sentez que que ça peut être le bon moment pour vous d'intégrer ces outils pour votre santé et peut-être aussi pour la santé de vos clients et puis pour votre prospérité et vos projets. On adore la musique derrière. N'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en description de cet épisode de podcast. Et puis, nous, on vous y retrouvera à l'intérieur de cet espace pour continuer de grandir et de cheminer ensemble. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on dise au revoir, les filles? Rendez-vous au prochain podcast. Et merci beaucoup pour votre écoute. Exactement. Rendez-vous au prochain podcast et au prochain bootcamp. Bisous, bisous. Merci les filles, c'était trop cool. Ciao, ciao! Bientôt.